Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de la série sur ce DR350S qu'on rafraîchit. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours de route. Pour rappel, c'est une sortie de grange d'une moto qui n'a pas roulé depuis un moment et qui a besoin de pas mal d'attention pour être fiable et utilisable sur la route. Donc c'est parti, aujourd'hui on s'occupe de la révision moteur. On va commencer par une vidange, évidemment. Et pour ce faire, on dépose le sabot moteur qui est tenu par ces 4 vis en M8. Ça va faciliter l'accès à la vis de vidange et par la suite pour les retouches de peinture qu'on va faire. La vis de vidange se situe ici. Il vous faut une douille de 17 mm. Avant de commencer la vidange, j'aime toujours ouvrir le bouchon de remplissage pour faire un appel d'air pour que ça s'écoule plus vite. Donc c'était pas mal serré. Bref, et donc vous allez voir, les surprises vont commencer tout de suite. Donc là, l'huile a l'air en bon état, il me semble qu'elle a été vidangée récemment. Sauf que... on est censé vidanger dans les 2 litres. Et c'est un bidon de 5 litres que vous avez sous les yeux. Je rappelle, le bidon était vide. Voilà, donc presque 5 litres vidangés au lieu de 2. C'est très mauvais pour le moteur. Heureusement que c'est un carter sec. Je pense que ça a limité les effets néfastes, car cela pourrait autrement plier une bielle, par exemple. Donc ne faites jamais ça. Donc on lui met un joint en cuivre neuf, évidemment. C'est du M12. Oui, ça, on va pas manquer d'huile. Et on va tout serrer au couple après, vous en faites pas. On va aussi vidanger ici. Et en profiter pour remplacer le joint car c'était humide autour de cette vis. Tu vas resserrer. C'est du M10. Voilà. Et là, il n'y a rien du tout. Donc tout est sorti au moment de la vidange au niveau du bloc. Ici j'ai mis 30 Nm, en fait c'est plutôt 25, je m'étais trompé, j'ai fait ça de tête, mais ce n'est pas très grave, d'autant plus qu'on a eu une mauvaise expérience sur le DR de mon acolyte, pour ceux qui, qui se rappellent, et ici 15 à 20 N, on a mis 20 Nm. Alors là, les vis du filtre à huile sont surserrées, comme vous pouvez le voir je galère. C'est du M6. Là aussi, il faut éviter de trop serrer ces vis, car si elles cassent, c'est assez embêtant. Elles sont pas simples à extraire, disons. T'as la déconvenue, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Une voiture qui est censée avoir 4 litres 5, je prends le bidon de 5 litres et il y avait 6 ou 7 litres dedans. Du coup, il y avait 2 litres par terre. Donc là, faites vos jeux. Est-ce que le joint torique sera présent au fond du boîtier? Suspense. Gagné. Y'a pas le joint. Donc voilà le filtre à huile, HF 136. Et parce que je savais très bien que le joint torique serait absent, j'en ai commandé un dès le début. Donc pensez-y quand vous faites votre vidange, parfois il reste collé au filtre à huile, donc récupérez-le.
Et je remplace aussi le joint du couvercle. Je conseille de graisser ou de huiler ces vis au remontage. Car c'est des vis en acier dans de l'aluminium et avec le temps ça peut se souder, disons. Et elles sont très peu serrées. On est autour de 8 Nm. Donc là je vais remplir l'huile. Pour ma part, dans les moteurs refroidis par air, je mets de la 15W50. Surtout quand ils ont un peu de kilométrage, comme c'est le cas ici. Donc je lui mets de la Motul en 5100, notamment. Donc Motul, si vous voyez cette vidéo, il serait temps de nous sponsoriser. Et il y va 2 litres environ, avec le remplacement du filtre à huile. Et je complète avec de la 7100 qu'il me restait. Il me restait 1 litre, donc ça fait un mélange semi-synthèse plus. Et ce sera d'autant mieux. Maintenant on va s'occuper du filtre à air, et vous allez voir, les surprises continuent. Il n'y a pas de batterie. Voilà, bon. Donc on va en commander une. Pour accéder tranquillement à l'espace sous la selle, on la dépose. Elle est tenue par ces 2 vis en M8. De toute façon on va nettoyer la selle, donc c'est pas plus mal. Et ça nous donne accès à la boîte à air. Donc le couvercle tient avec ces 3 vis, avec des espèces d'oreilles. Ce qui est très pratique, il faut dire. Donc regardez. Ça s'annonce très mal. Ouais, non, je te dis, Il n'y a plus vraiment de filtre, on va dire. Est-ce que c'est celui d'origine? Tombe en lambeaux. Donc on en profite pour déposer le carburateur, car je vais le nettoyer. Vous verrez tout ça dans la vidéo dédiée. Donc pour ce faire, on dépose le réservoir, ça facilitera l'accès. Et étant donné qu'on n'arrive pas à désaccoupler au niveau du carburateur le câble, on l'a désaccouplé au niveau de la poignée, et on le dégage comme ça le long du cadre. Et on enlèvera en même temps que le carburateur. Ensuite, on dessert les colliers qui le maintiennent, un sur la pipe côté moteur et l'autre sur le conduit qui vient de la boîte à air. Et ensuite, il suffit de tirer vers soi, en le poussant légèrement vers la boîte à air, pour d'abord le dégager de la pipe à l'avant. C'est plus simple. Voilà, donc je vous montrerai le carburateur et son nettoyage dans la vidéo dédiée. On va s'occuper du géosoupape, et vu qu'on doit changer la bougie en même temps, bah j'en profite, ce sera plus simple de tourner le moteur sans bougie, sauf que là, je me rends compte qu'il y a absolument 0 Nm sur la bougie. Elle était juste posée, donc je me demande comment le moteur tournait. C'est vraiment effarant. Clairement, ceux qui ont travaillé sur cette moto avant sont des énormes connes. Il faut qu'ils arrêtent de toucher à des véhicules, c'est mieux pour tout le monde. Donc j'ai pu la déposer à la main. Voilà.
Et l'empreinte est un peu massacrée, je pense qu'ils ont utilisé une clé de 19 au lieu de la clé de 18 pour ces bougies NGK, d'où les marques sur l'empreinte. Pour faire tourner le moteur et le mettre sur la bonne phase, on a besoin d'accéder à la vis sur le volant moteur, derrière ces trappes, sauf que là encore, on va avoir une bonne surprise. C'était un peu trop serré, vraisemblablement, donc l'empreinte est un peu foirée. Et c'est la même chose pour ce bouchon qui donne sur le repère. Donc qui foire également. Donc on va changer ces deux bouchons. Ouais. C'est bon. Ça ira à la main. Donc on a pu déposer ce bouchon avec une pince. Knipex, ça fait le taf. Ah, vraiment, ouais. Parce que ce genre de truc... J'espère que ça a filmé cet exploit. Donc on continue avec les vis trop serrées. On ouvre les trappes de visite qui nous donnent accès aux vis de réglage de soupape. Bon échappement là. Donc là on découvre qu'il y a de la pâte à joint dessus, évidemment, alors que ça ne sert à rien. S'il y a un joint, c'est le joint qui fait l'étanchéité. Donc pas de pâte à joint là où il y a des joints, c'est contre-productif. On fait tourner le moteur jusqu'à aligner le volant moteur avec le repère T. On vérifie la liberté des basculeurs en les faisant bouger à la main. Donc s'il y a un peu de jeu, c'est bon, c'est qu'on peut régler les jeux aux soupapes. Donc ici j'ai une cale de 0,08 car c'est le jeu visé pour l'admission. Donc il faut que la cale passe avec un contact, on va dire, sérieux. Et je me rends compte que la cale passe avec un contact mais assez faible. Et en passant la cale de 10, je vois que la cale de 10 passe aussi. Donc il y a trop de jeux à l'admission. Donc on va devoir régler les soupapes d'admission. Donc pour ce faire, on desserre les écrous de blocage et on ajuste le jeu en jouant sur la vis de réglage. Donc il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois, car quand on resserre l'écrou, ça peut faire bouger le jeu. Donc contrôler le jeu après avoir resserré l'écrou. Donc cela étant fait, on peut refermer, sans pâte à joint. Et je graisse les vis, hein, comme toujours, pour ne pas avoir de problème lors du prochain démontage. Ici, je n'avais que de la graisse cuivrée sous la main, mais de la graisse standard aurait fait l'affaire. Donc côté échappement, pardon, le jeu visé est de environ 0,10 mm, avec un maximum à 0,13. Ici, je mesure environ 0,12 mm, donc le jeu est dans les tolérances, et je ne vais donc pas y toucher. J'arrive pas à savoir ce que oh, j'ai l'impression que ça va, hein. Est-ce que le roulement de direction est... Et pareil, on referme les trappes et on graisse les vis. Vis qui sont serrées à 10 Nm, pas plus. Et on change la bougie, dont voici la référence. Et je commence à la visser à la main, toujours, pour ne pas visser de travers. Et j'utilise ma clé à bougie de 18 mm, adaptée aux bougies NGK de la série D. Et je vais la serrer, alors normalement c'est 16 Nm, je pensais que c'était 18. Cela dit, j'ai pas atteint les 18, donc il n'y a pas de problème ici. En tout cas, ce n'est pas 0 Nm.
Donc vu l'état des éléments dans la boîte à air, on nettoie tout ça. Donc le support, les vis, etc. Il faut vraiment que l'admission soit propre pour ne pas introduire d'impuretés dans le moteur et l'abîmer. Le nouveau filtre à air. HF 3020. C'est un filtre en mousse et on les huile avant de les monter. Ici avec de l'huile moteur de temps, mais à peu près n'importe quelle huile fait l'affaire hein, en réalité, tant qu'elle est bien épongée et qu'il n'y en a pas trop à la fin. C'est très délicieuse. Et voilà, il est prêt à être reposé. Donc on va nettoyer la boîte à air, hein, évidemment, car il y a des résidus de mousse qui sont restés collés. Sur le périmètre de la... Dans ce sens-là. Les amis, si vous aimez nos vidéos, la meilleure façon de nous aider, c'est de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce, et pourquoi pas un commentaire. Par ailleurs, si jamais vous voulez qu'on travaille sur vos motos, voire vos voitures, hein, mais principalement vos motos, que ce soit pour de l'entretien, du dépannage ou de la restauration, envoyez-nous un mail à l'adresse mail en description de la vidéo ou de la chaîne. Comme ça, on pourra s'organiser et filmer tout ce travail. D'ici là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures. Ciao!